Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir deux choses. La première, c'est la fabrication des papillotes à proprement parler. Donc si vous possédez déjà complètement la technique, vous pouvez passer directement à la deuxième partie, qui, elle, concernera essentiellement le choix du papier, les différents types de papillotes, l'utilisation des papillotes de chasse et la manière d'emballer, ce que j'appelle le double emballage, la double papillote, les papillons qui sont particulièrement fragiles. Voilà, rendez-vous pour les deux parties. Alors bonjour, donc la première partie, comme on avait prévu, simplement on va faire des papillotes. Les papillotes, je rappelle, c'est simplement des petits triangles de papier dans lesquels on emballe les papillons pour les protéger. Alors, comme base, on prend une feuille A4, comme ceci. Donc c'est la feuille de papier classique photocopie. Prenez du papier recyclé ou en tout cas du papier déjà usagé. Vous mettez toujours la surface imprimée à l'extérieur. Donc, je vous montre une première fois comment on plie la feuille de papier. Donc, vous prenez une première, vous pliez de manière à avoir ici la même distance ici et ici. Il faut que vous ayez une bande bien parallèle, donc vous réglez, bien parallèle au bord de la page, donc la distance ici, ici, et bien parallèle. Une fois que c'est fait, vous poussez, vous pliez, voilà, comme ça. Ensuite, vous repliez le premier bord, bien le long du bord du papier ici. Il faut que ça arrive en pointe ici, à l'extrémité, pour renforcer un peu votre pli. Vous faites la même chose de l'autre côté, comme ceci, voilà. Et vous repliez encore une fois ici votre petit morceau, voilà, comme ça. Et vous voyez que ça termine en une belle pointe. Une fois que ça c'est fait, vous prenez un crayon, un bic ou n'importe quoi, et vous renforcez le pli du papier. Et donc vous avez une papillote comme ceci, que vous pouvez déplier, qui est bien pliée, comme ceci, voilà. Alors, ceci c'est le format le plus grand, c'est-à-dire le format A4, le format classique. Mais évidemment, vous n'allez pas toujours utiliser ce format-là, et vous allez replier votre papier. Donc vous partez d'un A4, vous le repliez une première fois en deux, et vous découpez la page, et vous allez avoir ce qu'on appelle un A5, c'est-à-dire un demi A4. Donc ceci c'est un A5, voyez, un demi A4. Ensuite vous le repliez encore une fois en deux, vous allez avoir un A6. Vous pouvez encore le replier en deux, comme ceci, vous allez avoir un A7. Et vous pouvez même encore le replier une fois, et vous allez avoir un A8, qui sera le plus petit modèle de papillon. On verra l'avantage que ça peut avoir pour l'emballage des papillons, et voilà, vous avez un A8. Donc vous avez un A4, divisé en deux, un A5, divisé encore en deux, un A6, divisé encore en deux, un A7, et enfin, encore divisé en deux, un A8. Et chaque fois correspond la papillote en question. Ceci sera l'A4, ici. Ceci sera l'A5, ceci sera l'A6, ceci sera l'A7, et ceci sera l'A8. Voilà, donc à partir d'une feuille A4, vous pouvez obtenir 5 formats de papillotes qui sont plus ou moins universels. À chaque donc papillote correspond évidemment une taille de papillon. Ici, je vous ai pris un petit échantillonnage de papillons. Donc ceci, c'est un gros saturnide, gros papillon. Ici, gros papillon de jour. Ici, moyen papillon de jour. Ici, papillon de jour, moyen petit, et le plus petit papillon de jour. Le plus petit, évidemment, il va correspondre à la taille A8. Donc, vous voyez, il rentre facilement dedans. Vous refermez bien les bords, il n'y a pas de souci. Pour
le gros papillon, évidemment, vous allez prendre soit une grosse papillote, comme ceci. Vous voyez même qu'il est très à l'aise dedans. Donc, ça veut dire que vous pourriez essayer un A5. Vous prenez un A5 et vous constatez que, hop, il rentre dedans. C'est un peu juste, hein. Donc ici, vous constatez que si vous repliez donc votre papillote, voilà, il va dépasser légèrement. Donc ça ne va pas. Alors ce que vous faites, dans des cas comme celui-ci, vous le penchez simplement avec le bord de l'aile le long de la diagonale de la papillote et vous constatez qu'il est franchement à l'aise dedans. Et donc ainsi de suite. Pour celui-ci, par exemple, papillon de jour classique, papillon nereus, vous voyez qu'il rentre à l'aise dans la papillote. Et même chose pour un graphium, ici, il rentre à l'aise dedans. Et vous voyez que, par exemple, il ne pourrait pas rentrer dans un A5, et encore moins celui-ci. Pour une pierride classique, voilà, donc ça c'est la taille idéale. N'oubliez pas, à chaque fois que vous avez rangé un papillon, de bien indiquer la date de capture, donc soit 7 du 4 2023, vous pouvez écrire avril, mais c'est un peu compliqué, 7 du 4 2023, et la localité, par exemple, je suis au Congo, donc à Kisangani, et voilà. Et je note ça sur chaque papillote. Attention que quand vous écrivez comme ça, si l'aile du papillon est en dessous, vous allez l'imprimer. Donc, surtout pas le faire. Vérifiez bien que votre papillon est en dehors des zones d'écriture. Si vous avez peur d'écrire dessus, par exemple, si j'avais mis ce papillon-ci, dans la papillote, vous voyez bien que si j'écris sur ce bord-ci, je vais écrire sur l'aile. Alors, ce que vous faites, simplement, vous laissez ouvert le bord et vous écrivez, dans ce cas-là, sur le bord. Et après, vous refermez soigneusement la papillote, évidemment, sans abîmer le papillon. Voilà. Donc voilà, vous connaissez les bases minimales. Ça va très très vite pour faire une papillote, comme vous pouvez le constater. Une fois qu'on possède la technique, eh ben, on y va. Vous faites ça à l'avance, chez vous, le soir, avant d'aller sur le terrain. Vous ne faites surtout pas ça sur le terrain. Et comme ça, voilà, vous voyez, en quelques secondes, vous faites une papillote. Et si vous avez des personnes qui s'embêtent à la maison, vous les mettez à contribution. Et voilà, ça c'est la première partie. Rendez-vous à la deuxième. Donc maintenant, on va voir ce qui a un peu trait à la manière d'utiliser, de choisir son papier, ses papillotes, etc. L'usage qu'on peut en faire pendant la chasse. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a différents types de papillotes. Moi, je vous ai montré la papillote classique, facile à faire sur le terrain, avec du papier recyclé. Mais il faut savoir que dans le commerce, on peut trouver des papillotes comme ceci. En fait, ce sont des papillotes qui sont faites pour les collectionneurs de timbres. Ce sont des enveloppes où on emballe des timbres. Il faut toujours faire attention avec ce genre de papillotes. C'est très pratique, mais c'est beaucoup plus coûteux. Et en plus, il faut les amener sur place. Donc, c'est en général pour un type de chasse ponctuelle, ça peut aller, mais sinon, il vaut mieux utiliser toujours les papillotes en papier. Il faut toujours éviter que le collage du papier externe se fasse à l'extérieur. Parce que si vous avez ici le collage qui se fait à l'intérieur, quand le papillon va se balader, il va se casser les ailes le long du collage. Donc, vous avez différents formats. Des grandes, des petites, des moyennes, enfin, tout ça existe. Vous pouvez même utiliser des enveloppes, si vous avez un stock d'enveloppes qui traîne quelque part. Alors, dans une enveloppe, surtout une enveloppe allongée, vous savez mettre deux papillons, un à droite, un à gauche, comme ceci. Donc ça, c'est très simple à comprendre. Vous en mettez un ici, vous en mettez un ici. Ensuite, vous vérifiez bien qu'il n'y a pas de risque de pli sur les ailes. Vous refermez, etc. Vous n'oubliez pas évidemment d'indiquer date plus localité, etc. en prenant soin de ne pas entacher les ailes. Voilà. Donc ça, c'est pour les différents types de papillotes. Il faut savoir qu'il n'y a pas une règle, mais il y en a des qui sont meilleurs que les autres. Alors maintenant, je vais vous montrer les différentes qualités de papier. Tous les papiers ne sont pas bons.
le papier que je vous ai montré, c'est le papier idéal. Idéal parce qu'il a le bon grammage, disons la bonne solidité, parce qu'il est facile à compartimenter, à utiliser, etc. Mais évidemment, il n'y a pas que ces papiers-là qui existent. Si vous voulez prendre du papier journal, comme ça, il est beaucoup trop froissable. Si vous utilisez ça, au bout d'un moment, le papier va se froisser, le papillon va se casser à l'intérieur, c'est vraiment pas bon. Ça, inutile de vous préciser que du papier d'emballage comme ça ne marche encore moins. Donc ceci, même chose, c'est beaucoup trop mince, donc être plus mince que l'autre. Alors vous avez des papiers qui sont du bon grammage, comme celui-ci. Donc c'est vraiment au toucher, vous devez voir. Hein, vous devez voir que votre papier, par exemple, vous voyez ici, ça se plie, ça se froisse pas facilement, comme ce papier ici, il est légèrement plus mince, mais ça peut encore fonctionner. Donc là c'est de la 4, vous pouvez le couper comme ça, et ensuite le replier comme je vous ai montré, etc. Ça, du papier brouillon classique, des blocs de papier brouillon, c'est beaucoup trop mince, c'est du papier qui se froisse, ça ne va pas non plus. Okay. Si vous utilisez du papier carton, par exemple ceci c'est du papier 110-120 grammes, vous voyez, c'est du papier carton. Là vous allez faire des grosses papillotes, épaisses, bien protectrices, mais malheureusement ça pèse très lourd. C'est compliqué à plier, donc je vous déconseille aussi. Donc l'idéal, c'est vraiment du papier 80-90 grammes, comme je vous ai montré. Voilà, donc ça c'est pour les types de papier, ça peut être important. Donc maintenant on a vu un peu les différents types de papillotes qui existent, mais il y a un style de papillote que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle des papillotes de chasse, c'est-à-dire des papillotes que vous allez utiliser tous les jours sur le terrain et réutiliser de jour en jour. Simplement, quand vous arrivez à la maison le soir ou au camp ou quoi, vous réemballez, ça vous permet de vérifier votre chasse aussi, vous réemballez la chasse du jour dans des papillotes propres comme celle-ci. Et les anciennes papillotes, comme celle-ci, simplement, elles sont vides, mais vous les utilisez pour mettre les papillons que vous avez capturés pendant la journée. Voilà, donc ça c'est un petit conseil pour économiser du papier et avoir un bon mode de fonctionnement. Donc voilà, ça c'est pour les papillotes de chasse. Alors, il existe différentes façons d'emballer les papillons fragiles. J'entends par papillons fragiles les lycènes tels que les Axiocerces ou les Spindasis, et les petits sphinx, simplement parce que en séchant, les antennes deviennent fragiles comme du verre, et de ce fait-là, à la moindre bousculade ou à la moindre manipulation, les antennes cassent. Donc, il est hautement recommandé, si pas obligatoire, d'utiliser le système de double papillote. Alors, le système de double papillote, c'est pas très compliqué. Vous prenez par exemple une papillote A8, vous prenez son modèle supérieur, le A7, et simplement vous posez la papillote A8 dans l'A7. Si vous aviez une A7, simplement vous la mettez dans le modèle supérieur, une A6, et ainsi de suite. Alors, ce système est hautement recommandé pour tout ce qui est lycène à antenne fragile, c'est-à-dire les Axiocerces, les Spindasis, parce que les antennes cassent comme du verre. Un autre petit conseil, c'est mettez toujours votre papillon comme ceci, avec le bord de l'aile le long de la diagonale, et quand vous refermez, ça va avoir un autre avantage, c'est que ça va placer les antennes dans le bon sens pour mieux les protéger. Malgré tout, vous êtes quand même obligé d'utiliser une papillote pour faire le double emballage. Un dernier petit conseil, pour éviter que les papillotes ne s'ouvrent accidentellement, vous pouvez replier le coin comme ceci, vous voyez, vous repliez le coin, et ça renforce en fait la papillote qui ne s'ouvre pas de manière spontanée. Voilà, j'ai terminé. Merci de m'avoir écouté et bonne chasse.